c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. C'est un instrument de mise en œuvre d'une politique publique, de développement et de promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal. Une structure récente qui a été créée il y a 4 ans et qui a la charge de s'occuper justement de favoriser aussi bien l'entrepreneuriat au niveau urbain que rural. C'est-à-dire qu'on a une population très très jeune. On sait que 64% de la population a moins de 35 ans au Sénégal. On sait que l'emploi salarié ne peut pas absorber toute cette jeunesse. Donc il faut créer des cadres pour développer l'entrepreneuriat, leur permettre d'être les acteurs de leur propre transformation. Alors pourquoi les femmes aussi? Parce que les femmes c'est également un noyau central dans la famille africaine. Elles sont beaucoup dans les activités génératrices de revenus et mettre cet accent sur les femmes, c'est leur permettre également de se déployer et de pouvoir accompagner au mieux parce qu'elles sont le socle des familles au Sénégal. Donc c'est un engagement de l'État très fort, un État militant qui a créé cette délégation pour accompagner tout ce volet entrepreneuriat. C'est une cible plus que souhaitée, c'était vraiment pour mettre l'accent, un accent particulier parce que du fait de l'enjeu démographique, ça c'est la première chose, et les femmes toujours quelque part un peu laissées en rade alors qu'elles tiennent les familles, alors qu'elles sont soutien de famille. Donc c'est une discrimination. C'est une discrimination qui est totalement avouée, c'est une discrimination qui est totalement menée pour leur permettre d'accéder à l'emploi par l'entrepreneuriat. L'ADER vient à nouveau à Vivatech avec la Lions Tech, constituée en Lions Tech, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec des partenaires, notamment l'ambassade de France, notamment Intresen. Et au-delà de cet accompagnement fort, c'est d'abord ce qu'on met en avant, ce sont les startups qui nous accompagnent. C'est des startups au travers de la logistique, notamment PAPS, au travers de l'agroalimentaire, on a Tolbi, on a Logidou, on a Ojbikari, on a beaucoup aujourd'hui de startups que nous voulons mettre en avant. Puisque l'ADER, dans son rôle fondamental qui est de créer ce cadre, c'est également de permettre à ces entreprises, ces start-up de pouvoir également toucher le marché international. Donc c'est une occasion pour nous de les mettre en avant, de pouvoir leur permettre de s'exporter, de s'ouvrir et de rentrer avec des contrats si possible. Aujourd'hui, on est dans une Afrique qui innove, on est dans une Afrique qui crée de la valeur. Donc c'est d'abord un lieu pour montrer ce que l'Afrique sait faire à travers ses talents à travers l'innovation, la recherche, le numérique. Et derrière, oui, c'est les rendre visibles. Ce sont ces entreprises qui font toute notre fierté au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, à travers la DER/FJ, donc cet instrument de promotion et de développement de l'entrepreneuriat, le Sénégal se veut être un des 5 hubs en Afrique, surtout en Afrique francophone, de tout ce qui est accompagnement des entreprises. Et donc pour ce faire, ça passe par là, mais également c'est pour montrer que le cadre existe et c'est pour inviter davantage, bien évidemment, toutes les structures ici présentes, que ce soit des investisseurs, que ce soit des partenaires tout simplement techniques, à venir également au Sénégal, puisque le cadre est favorable. On a une loi start-up qui a été votée en 2020. On a aujourd'hui des décrets d'application qui sont en œuvre. Donc tout ceci ne fait qu'accompagner la stratégie de transformation numérique du Sénégal, où on a besoin aussi d'être encore plus fort. On est là, mais également c'est pour faire partir chez nous, au Sénégal.